C'est parti pour le vlog d'août de Lena Situation. Non, j'ai encore menti les gars, c'est pas Lena Situation, c'est moi. Et j'ai jamais vu de vlog d'août. Donc, cette fois-ci, valeur absolue et encadrement des réels. Donc, c'est pour le chapitre 4, vous connaissez la musique. Résumé en 10 minutes. La valeur absolue d'un nombre, pour l'instant, c'est le nombre sans son signe. Okay, donc il y a une définition, valeur absolue de x égale à x si x est positif et moins x si est strictement négatif. Il y a des exemples pour comprendre. Okay, donc de 5 c'est 5, de moins 5 c'est 5, etc. Donc 3 moins, valeur absolue de 3 moins 7, ça va donner valeur absolue de moins 4 qui va donner 4. La valeur absolue d'un nombre se note entre deux barres, donc une barre puis un nombre et une deuxième barre. Ok. Ce qui est important de se souvenir là actuellement, c'est que la valeur absolue d'un nombre, en fait, ça traduit une distance, comme je vous l'ai dit. Donc quand j'écris juste valeur absolue de x, c'est la distance de ce nombre à 0. On voit que valeur absolue de 5, en gros, ça veut dire que 5, il a une distance de 5 de 0. Ça paraît évident de dire ça comme ça. De la même façon, valeur absolue de moins 5, moins 5, il y a une distance 5 de 0. Vous voyez que les vidéos s'enchaînent. Hein. Ok, donc là, regardez. Là, je vais mettre 0. Là, je vais placer moins 5. Et bien, moins 5, on voit bien qu'il a une distance 5 de 0. Ok, c'est le côté interprétation. Donc, valeur absolue de x, c'est la distance de x à 0 sur la droite des réels. Plus généralement, valeur absolue de x moins a et la distance de x à a. Ensuite, il y a des propriétés pour dire que la valeur absolue d'un nombre, elle est toujours positive. Que la valeur absolue d'un produit, c'est égal au produit des valeurs absolues. Ceci est faux pour la somme. Donc, valeur absolue de A plus B, c'est différent de valeur absolue de A plus valeur absolue de B. C'est complètement faux. Il y a plein de contre-exemples que vous pouvez trouver. Je vous invite même à le faire. Ensuite, donc au niveau des propriétés, le troisième point, donc qui est valeur absolue de A égale à C, ça équivaut à A égale à plus ou moins C. En fait, quand on va faire des équations avec des valeurs absolues, c'est exactement ce qu'on utilise. Okay, le cas de l'inégalité, on ne l'a pas vu en classe, donc je ne vais pas vous poser de questions là-dessus. Mais ça traduit un encadrement. On peut le voir graphiquement. Okay, donc, valeur absolue de A est inférieure ou égale à C. En fait, graphiquement, comment on peut le retenir, c'est que si j'ai moins C, et ben A il sera compris ici en fait. Ok. Pareil, s'il est au-dessus de C, c'est que A, si valeur absolue de A est plus grande que C, alors A est inférieur à moins C ou supérieur à C. Pour la partie 2, en fait, je me suis emporté. Je pense que c'est pas une priorité actuellement. Donc, juste des propriétés donc relatives à la distance, au côté distance de la valeur absolue, mais n'en tenez pas compte. Et enfin, ça, on avait passé un peu de temps pour le décrire, mais pareil, je pense qu'au final, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Mais quand on a un encadrement A inférieur ou égal à X inférieur ou égal à B, en fait, on peut réécrire ça avec des valeurs absolues. Dans le supérieur, c'est ce qu'on fait, ok, souvent. Même dans la suite, peut-être en terminale, c'est ce que vous allez utiliser, cette écriture avec des valeurs absolues. Mais pour l'instant, c'est pas ce qu'il y a de plus important pour vous. Et enfin, le côté encadrement. Donc, on va s'intéresser à l'encadrement simple. Okay, on n'a pas fait explicitement d'exercice là-dessus, mais on avait donné un exemple un moment. C'est dès que j'ai un nombre qui est souvent irrationnel, par exemple racine de 2, c'est environ 1, 41, 42. Okay, et si je vous demande de donner un encadrement de racine de 2 à 10 moins 2 près, en fait, ça veut dire qu'il faut trouver A et B tel que B moins A soit égal à 10 puissance moins 2. Je rappelle, 10 puissance moins 2, c'est
1 sur 10 puissance 2, donc c'est 1 sur 100, ok, ou 0,01. Et donc, vous pouvez trouver, si par exemple, j'encadre racine de 2, parce que là, j'ai une écriture de racine de 2 qui est 1,41, 42. Donc, 1,41 inférieur ou égal à racine de 2, qui sera inférieur ou égal à 1,42. Ok. J'ai pris quoi? J'ai pris mon racine de 2. Donc, 1, on voit qu'il vaut 1,41, 42. Donc, il va être compris entre 1,41. Si jamais je fais ma droite des réels, donc là, je vais avoir 1,41. Là, je vais voir que racine de 2, il est un peu plus grand parce que c'est 1,41, 42. Mais il va aussi être plus petit que 1,42. Okay, donc racine de 2, il est compris entre 1,41 et 1,42. Et de plus, 1,42 moins 1,41, ça fait 0,01. Donc, ça, c'est un encadrement de racine de 2 à 10 moins 2 près. Ok. Ensuite, je vais continuer directement ici pour revenir sur le côté valeur absolue de A égale à plus égal à C. Ça équivaut à A égale à plus ou moins C. Nous, le cas d'application qu'on a fait de ça, c'est que si jamais j'ai une équation du type x moins, valeur absolue de x moins A égale à B, c'est équivalent à x moins A égale à B, ou x moins A est égal à moins B. Et donc, ça, on avait dit qu'on résolvait les deux équations en parallèle. Donc, x moins A égale à B, on dit que x égale à B plus A. Ça va nous donner la première solution. Et l'équation x moins A est égale à moins B, ça va nous donner x égale à moins B plus A. Et donc, l'ensemble des solutions, ok, c'était B plus A et moins B plus A. Ok. Je vais faire un exemple juste après, mais ça, souvent, on le notait problème 1. Ça, on le notait problème 2. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si je veux résoudre l'équation 4x moins 3 est égal à 7. Ok. Donc, ça, c'est équivalent à 4x. 4x moins 3 est égal à 7, ou 4x moins 3 est égal à moins 7. Okay. Ça, on va l'appeler 1. Ça, on va l'appeler 2. Okay. Donc, résolution de 1. Comme ça va nous permettre de faire des rappels sur la résolution d'équation. Donc, 4x moins 3 est égal à 7. C'est équivalent à 4x qui sera égal à 7 plus 3, qui fait 10. Et donc, x sera égal à 10 sur 4. Je divise par 4. Ok, je suis allé un peu vite, mais vous pouvez aller aussi vite. Donc, ça, c'est l'équation 1. La résolution de 2. Ok, donc là, c'est 4x moins 3 qui sera égal à moins 7. Cette fois-ci, ce sera 4x qui sera égal à moins 7 plus 3. Et donc ça, c'est équivalent à 4x qui est égal à moins 7 plus 3. Ça fait moins 4, ne vous trompez pas. Et donc, x sera égal à moins 4 sur 4 qui fait moins 1. De la même façon, ici, je ne l'ai pas écrit, mais j'aurais pu écrire ensuite. Mais cette fraction, elle n'est pas irréductible. Elle est réductible, plutôt, elle n'est pas sous forme irréductible. Et donc, ça, en divisant par 2, c'est 5 sur 2. Et donc, n'oubliez pas, l'ensemble des solutions, ici, ça va être l'ensemble de ces deux solutions qu'on a trouvées. Ok, donc, ça va être moins 1 et 5 demi. Ok, c'est comme ça qu'on résout une équation avec des valeurs absolues. On n'ira pas plus loin pour la valeur absolue, pour le moment en tout cas. Et donc, c'est ce sur quoi vous pouvez vous concentrer pour le contrôle.